efficace. En fait, on a un taux de satisfaction de 96%. En fait, tous les gens le recommandent. Qui es-tu, Alexandre? Alors, Alexandre Rani, en fait, je suis en ce moment en train de lancer un produit et qui soulage les symptômes de l'eczéma. D'accord. Donc, c'est un produit 100% naturel. En fait, l'histoire, c'est que j'ai un ami qui habite en Nouvelle-Calédonie. On s'est connus en France à l'époque où il faisait ses études. 20 ans après, en fait, on a décidé de travailler ensemble. En fait, lui, il est docteur en biologie végétale et moi, je suis docteur en physiologie animale. Et du coup, en combinant nos connaissances, en fait, sur les plantes et sur les maladies, on a mis au point ce produit. Dont on se doutait en faisant la biblio qu'il serait très efficace, et en fin de compte on s'aperçoit sur les personnes qui ont commencé à le tester qu'il est vraiment très efficace. Il est vraiment très efficace, ouais. On a un taux de satisfaction qui est vraiment exceptionnel. Oui, et moi je t'ai connu justement parce que je souffrais d'eczéma, enfin je souffre toujours, mais justement le produit est un peu venu comme un produit miracle, comme une alternative à la cortisone et autres cochonneries qui au-delà de ne pas être très bonne pour la santé, pour la planète, ne marchait pas très bien pour moi, donc ça c'était quand même chouette. Le problème de la cortisone, c'est qu'effectivement, pour certaines personnes ça marche quand même, c'est-à-dire ça réduit les démangeaisons, mais c'est extrêmement temporaire en fait, et les gens sont obligés d'en remettre de plus en plus souvent, d'augmenter la dose, et après ça peut créer beaucoup d'effets secondaires comme tu disais. Et la cortisone c'est très bien pour des gens qui ont un eczéma très passager, disons, et qui peuvent se contenter d'1 ou 2 jours de traitement, et puis arrêter jusqu'à la prochaine crise qui va durer aussi. Voilà. Donc c'est vraiment pour les eczémas très, très faibles et de courte durée, quoi. Mais il ne faut surtout pas prendre ça toute sa vie. Oui, alors que l'eczéma en général c'est plutôt un truc qu'on a tout. En fait, tout le temps, c'est ça qui est marrant, enfin qui est marrant, pas marrant du tout, mais un peu la particularité de l'eczéma, c'est que c'est une maladie qui a des formes multiples en fait, qui peuvent aller justement de juste quelques petits boutons sur la peau la veille d'une réunion parce qu'on est un peu stressé, jusqu'à le corps entier recouvert de plaques rouges. Et là, c'est un dégât vraiment sévère qui nécessite une hospitalisation, etc. Mais voilà, il y a vraiment les deux extrêmes, et puis toute la palette possible entre les deux. Et en fait, la sévérité peut être vraiment variable, et les déclencheurs peuvent être très variables aussi. Il y a quasiment toujours, ou disons, c'est souvent identifié, mais pas toujours, mais il y a souvent une composante émotionnelle en fait. En fait, l'eczéma, c'est pas créé par le stress. Donc on est plus ou moins prône à avoir de l'eczéma. Il y a des gens qui peuvent être stressés toute leur vie mais qui n'auront jamais d'eczéma. Il y a des gens, rien que le fait de traverser la route, ça peut les stresser suffisamment pour qu'ils aient de l'eczéma. Donc pareil, là aussi, d'un extrême à l'autre, il y a toute la palette possible. Donc c'est vraiment très compliqué à comprendre et à gérer, parce qu'au final, on ne sait jamais quel est le déclencheur. Et c'est ça le plus dur en fait. La meilleure façon de guérir, un produit comme le mien, c'est très bien pour soulager les symptômes, mais je ne promets jamais que je vais que les gens vont guérir de l'eczéma en utilisant ce produit. Parce que ça reste un produit qu'on met sur la peau. Et le problème en général il vient de l'intérieur quand on a un problème d'eczéma. Soit c'est le stress, soit c'est le foie. Là, j'étais hier chez un chiropracteur qui me disait que pour lui l'eczéma c'est le foie. Il est catégorique. Alors c'est peut-être un peu trop, il est peut-être un peu trop catégorique parce que mais c'est sûr que c'est une des hypothèses. Effectivement, le foie pourrait être impliqué. Un dysfonctionnement du foie pourrait être une des causes de l'eczéma. D'accord. Oui, par rapport à ce que tu disais, qu'il y a tellement de façons d'eczéma différentes que... C'est ça. On ne peut pas dire, moi je suis d'accord avec lui que le foie est probablement une des causes, mais de là dire c'est la cause unique pour tout le monde, non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui. Oui, et d'ailleurs c'était une des choses dont on avait discuté, puisque en tant que kinésiologue, moi j'avais plutôt abordé ça du côté émotionnel justement. Oui, non, et ce qui avait déjà pour moi et d'autres gens autour de moi, ça avait déjà permis de plus ou moins faire baisser le truc, quoi. Après, donc c'est bien aussi de pouvoir l'attaquer. Mais il faut, en fait, et c'est exactement pour ça que je propose avec le produit. Quand je vends le produit, en fait, il y a un numéro de téléphone où j'aide les gens à essayer de comprendre justement quelle est la cause, et leur donner des conseils des fois basiques. Parce que toi tu le sais, mais il y a des gens qui ne savent pas que par exemple il ne faut pas utiliser de savon parce que le pH est trop basique, il ne faut pas utiliser trop d'eau chaude, il ne faut pas hésiter au contraire à aller à la mer par exemple parce que l'eau salée c'est plutôt bénéfique. Voilà, moi je connais un peu toutes les choses qui soulagent.
J'essaye aussi d'aider à identifier la cause. Après, quand c'est un problème vraiment émotionnel lié à un traumatisme, par exemple, là, je peux pas faire grand-chose, mais au moins, le fait de l'identifier, des fois, ça permet aussi d'aider. Et donc, voilà, ça, plus le fait qu'on utilise un produit qui soulage les démangeaisons et qui fait qu'on commence à reprendre espoir aussi. Voilà, parce que la solution qu'on propose, en fait, c'est pas juste un pot de crème, c'est vraiment une solution complète. Alors, holistique, le mot est un peu galvaudé peut-être, mais en tout cas, ou un peu fort en tout cas pour ce que je propose. Mais c'est vrai que voilà, il faut pas juste acheter la crème et puis la mettre quand on a envie, quoi. Il faut vraiment l'utiliser selon le mode d'emploi que je fournis aussi et qui est vraiment. D'ailleurs, tu es un peu en témoigner, puisque au début, tu ne l'avais pas utilisé comme il fallait. Utilisé, oui. Je me disais que je ferais sûrement une vidéo spécifique pour reparler de mon expérience et réexpliquer comment l'utiliser. Parce que c'est vrai que, là, pour l'exemple, c'était que moi, j'avais tendance à le mettre et puis plus y toucher parce que j'avais peur d'avoir envie de me gratter. Alors qu'en fait, il faut plutôt bien le faire, bien le masser pour qu'il. Il faut bien masser et il faut en mettre très peu surtout parce que en fait, c'est 100% de produit actif, c'est pas dilué dans l'eau ou quoi que ce soit. Donc, du coup, il faut en mettre très très peu, vraiment sur le bout du doigt, ça suffit. Et se masser avec ça. Après, bon, si la zone est trop importante, il faut passer plusieurs fois le bout du doigt, mais en tout cas, il ne faut pas le prendre avec une spatule ou à la louche. Là, ça ne sert à rien, ça te gaspille parce que c'est quand même pas donné. Donc, oui, ce qui explique aussi la taille du pot, en fait, parce qu'il n'est pas très gros, mais finalement. Alors, je ne sais pas si on voit très bien la caméra, mais c'est vrai que. Oui, on voit quand même l'échelle, j'imagine. Voilà. Mais donc, oui, finalement, ça dure quand même assez longtemps quand on l'utilise correctement. Exactement. C'est quoi en fait docteur en physiologie animale, ça veut dire quoi? En fait, plus précisément, moi j'ai fait des études de physiologie et puis mon doctorat j'ai passé plutôt en neurosciences. En fait, donc j'ai travaillé moi sur la dépression. Un sujet très gai, mais du coup ça m'aide aussi à comprendre justement les gens qui traversent des problèmes psychiques entre guillemets et qui développent de l'eczéma. Du coup ça me permet de comprendre parce que j'ai à la fois cette compétence que j'ai développée assez récemment finalement sur la peau parce que je sais comment en fait avec ma formation de chercheur je sais comment trouver des infos et me former sur une maladie en particulier. Dans ma carrière j'ai aussi travaillé sur le diabète ou sur la polyarthrite rhumatoïde, etc. D'accord. J'ai pas été que neurosciences, mais voilà, ma formation initiale c'est neurosciences et la dépression. Je fais pas de diagnostic ni même pour l'eczéma. Parfois des gens confondent l'eczéma et le psoriasis, et là pour le coup je suis capable de dire demandez à votre médecin, mais il est possible que ce soit pas de l'eczéma et du psoriasis que vous ayez. Moi j'essaie juste d'alerter sur la différence entre les deux, mais surtout qu'en plus je vois pas les personnes, moi je les ai au téléphone, donc voilà, même si j'étais habilité je pourrais pas faire un diagnostic de toute façon par téléphone. Mais parfois voilà, les gens confondent un peu les deux, mais en fonction de ce qu'on me dit, moi je connais la théorie disons de la différence entre les deux. Et donc je leur dis de retourner voir un médecin s'ils ne sont pas sûrs de la. L'eczéma, ce qui provoque les démangeaisons, c'est le fait que ta peau soit très sèche et que finalement des molécules qui ne sont pas censées être allergènes et auxquelles tu n'es probablement pas allergique d'ailleurs, pénètrent dans la couche supérieure de l'épiderme. Et du coup, c'est comme un mur, si tu viens de construire un mur, tu as les parpaings, mais tu sais, tu as toujours des petites rainures entre les parpaings, et voilà, tu as encore les joints, etc. Voilà. Et si tu mets de l'enduit, et t'as plus, c'est complètement lisse, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Voilà, ta peau c'est pareil, la peau de personnes qui ont de l'eczéma ne produit pas assez de sébum, qui est l'enduit en fait, c'est du gras tout simplement. Et donc ce sébum, il ne fait pas l'enduit, et donc du coup il y a des petites fissures, et donc toutes des molécules qui ne sont pas du tout censées être allergènes, la poussière, même les acariens, des trucs comme ça. Tu peux ne pas être allergique aux acariens d'une manière par inhalation, mais tu peux quand même développer une réaction aux acariens sur la peau, parce qu'ils pénètrent à un endroit où ils ne devraient pas être. Donc du coup, ton système immunitaire les élimine, et du coup ça fait une inflammation, et donc ça gratte. Alors je vais peut-être revenir un peu plus sur le contenu de ce produit, parce que donc moi je suis quand même un peu une obsessionnelle des compositions, mais a priori il y avait quelque chose naturel dedans. C'est 100% naturel en fait, et c'est 100% des produits actifs, il n'y a pas d'eau, comme je disais. Oui, c'est pas dilué dans l'eau. En fait, donc, les ingrédients, là, ils sont affichés par ordre de leur importance. Enfin, tu connais, quoi. Oui, le premier, c'est celui qui en a le plus, et puis le dernier, voilà. Donc, le premier, c'est Calophyllum inophyllum, c'est le tamanou, en fait, huile vierge de tamanou. Je ne vais pas dire où on l'achète, parce que c'est notre petit secret. Parce que, justement, on choisit, nous, une huile dont on sait qu'elle a les propriétés qu'on attend pour
pour l'efficacité en fait, hein, parce que toutes les huiles de tamanu qu'on peut trouver dans le commerce n'ont pas toutes ces propriétés-là, parce qu'elles sont filtrées ou chauffées, ou le traitement est accéléré. Après, le deuxième, c'est la cire d'abeille. Ah. Donc du coup, bon, c'est pas vegan, mais enfin, ça reste naturel aussi. Okay. La cire d'abeille, bon, je pense que tout le monde connaît là, les propriétés antiseptiques de la cire d'abeille. C'est vraiment un produit qui est très bien et qui permet en plus d'obtenir la consistance un peu onguent, voilà, du produit. Troisième, c'est Melaleuca quinquenarva, c'est le niaouli, l'huile essentielle de niaouli. Oui, ça on entend beaucoup parler pour la peau justement. Exactement, ça a des propriétés. Pareil, c'est très, c'est un puissant antiseptique en fait. C'est connu depuis des siècles en fait par les populations de Nouvelle-Calédonie. C'est un arbre qui est originaire de Nouvelle-Calédonie en fait. D'accord. Il était endémique de Nouvelle-Calédonie jusqu'à la colonisation française, qui a trouvé malin de les prendre et d'aller les transplanter dans toutes les autres colonies, Madagascar, la Louisiane, etc. Et où d'ailleurs en Floride c'est devenu une espèce envahissante, ils ne savent plus quoi en faire. Mais ça pousse pas en métropole, c'est non, il faut c'est climat tropical. Ouais, il faut quand même un climat tropical. Et donc le niaouli, en fait les Kanaks, les populations de la Nouvelle-Calédonie l'utilisent depuis des siècles sous forme de cataplasme. En fait, ils prennent les feuilles, ils les mâchouillent, et si tu es blessé, si tu as une infection, le cataplasme mâchouillé, ils le mettent sur la plaie et ça passe. Ça cicatrise pas, mais ça désinfecte. La plupart des ingrédients, ils sont fabriqués où? Alors, pareil, donc je ne dirais pas où est fabriquée l'huile de tamanu, mais dans le Pacifique. Puis l'huile essentielle de niaouli, elle vient de Nouvelle-Calédonie, pour le coup, ça je peux le dire. La cire d'abeille aussi, elle vient de Nouvelle-Calédonie. Là, pour le coup, je ne pense pas que c'est une grosse différence d'effet, mais c'est des abeilles qui butinent des fleurs de niaouli. Donc on a deux fois l'effet. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà pour les 3 ingrédients principaux, et les autres, ils viennent, tous les ingrédients qui après, en fait, ils viennent d'Australie. D'Australie. Donc quand même toujours un peu dans toujours dans la même région. Ça vient tout du Pacifique, donc c'est fabriqué en Nouvelle-Calédonie par donc, un ami à moi qui a un labo de cosmétiques là-bas. D'ailleurs, on va bientôt commencer à commercialiser ses autres produits aussi. Oui, d'accord. Mais j'en parlerai plus tard. J'anticipe la question que tu vas me poser. Pourquoi c'est bien sûr? Bon, en même temps, tu nous expliquais que tous les produits... Voilà, en fait, c'est vrai que ils viennent en avion, ils me les envoient pour le moment en avion de oh là là, le bilan carbone. Très mauvais bilan carbone, on en est conscient. Et donc, comme on discutait tout à l'heure, on va essayer. Là, pour le moment, on est sur des toutes petites quantités. En fait, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va produire, lui, le mélange et nous envoyer du bulk qu'on remplira en France. En fait, ça évitera comme ça de faire voyager les pots et ça diminuera vachement le poids transféré. Mais par contre, les ingrédients, ils viennent de là-bas, donc c'est inévitable si on veut profiter de ces plantes-là. De toute façon, elles poussent là-bas. Donc, oui, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si le tamanu ou le niaouli pousse en France, on serait à partir de produits français, mais c'est pas le climat. On ne sait pas si on attend encore 10 ans, peut-être. Oui, peut-être. Vu le réchauffement climatique. Peut-être, t'as raison. Et donc tu me disais aussi que d'ailleurs, parce qu'on parlait aussi du pot qui est en plastique recyclable, ce qui est déjà bien. Oui. Mais la prochaine étape, ce serait quand ce serait fabriqué en France. Quand ce sera fabriqué en France, on a déjà identifié en fait un fournisseur de pots en verre, probablement bouchon en bois aussi, parce que c'est très beau. Ah. Pour la partie réglementaire, on a une agence réglementaire qui s'occupe de ça, parce qu'il faut ce qu'on appelle un pharmacien, un toxicologue en fait, qui juge de la toxicité du produit, etc. Donc c'est pas, on peut pas improviser, on n'a même pas le droit du coup. Même si j'avais les connaissances, j'aurais pas le droit de le faire. D'accord. Il faut être agréé quoi. Donc quelqu'un a dit que c'était bon, on n'allait pas intoxiquer les gens avec ça. Ah bah c'est rassurant. Bah bon, je sais pas si c'est rassurant parce qu'il y a des produits qui ont passé les réglementations. Exactement. Il y a des produits beaucoup moins sains que ça qui passent. Voilà. Après bon les fabricants eux-mêmes prennent l'initiative souvent d'arrêter le parabène. Après le parabène par exemple c'est pas bon, c'est clair. Il y a certains types de parabènes qui sont autorisés ou pas autorisés en fonction de... donc le sans parabène, c'est de plus en plus un argument commercial que vraiment technique. Quoi. Oui, puis il y a des produits qui contiennent du parabène. Par autre chose qui n'est pas forcément exactement, qu'on ne connaît pas. Voilà, le solilol, j'oublie toujours ce nom, mais... C'est pas mieux. Là, il n'y a pas de conservateur. D'ailleurs, j'ai vu un truc comme l'inalol que je vois très souvent sur les produits et qui, selon la vérité sur les cosmétiques, là, est en verre. Mais en fait, je ne sais pas ce que c'est. Non, l'inalol et limonène, on est obligé de les mettre sur l'étiquette parce qu'ils font partie. On les trouve dans l'huile essentielle.
Voilà. D'accord. Donc c'est pas des ingrédients qu'on rajoute. D'accord, mais c'est des ingrédients qu'on doit indiquer parce qu'ils sont des allergènes potentiels en fait. La façon dont ça marche, c'est en plusieurs étapes. En fait, l'eczéma c'est un cercle vicieux. Ah oui. Donc au départ tu as la peau sèche, du coup il y a cette réaction allergique dont je parlais tout à l'heure à des choses qui sont pas censées être allergènes. Du coup tu te grattes, comme tu te grattes, tu te blesses, donc tu lèses encore plus ta peau, elle est encore plus abîmée, donc il y a encore plus d'allergènes qui rentrent, donc tu te grattes encore plus. Voilà. Et c'est la cata. Et c'est la cata. Donc nous, ce qu'on essaye là avec ce produit-là, c'est d'attaquer le cercle vicieux par plusieurs angles en fait. D'accord. Parce qu'on réduit les démangeaisons, donc déjà on se gratte un peu moins, donc ça empêche que tu te blesses avec tes ongles. Et voilà, c'est là. Après, les gens savent, hein, souvent ils se coupent les ongles courts, mais des fois rien que le fait de se frotter comme ça à travers tes vêtements, ça suffit déjà à abîmer la peau. Hein, donc c'est encore plus violent avec ça, mais. Et donc on soulage les démangeaisons, donc on se gratte moins, donc la peau peut se régénérer un petit peu, et en plus l'huile de tamanou a un vrai pouvoir cicatrisant, et ça a été montré, il y a plein d'études. Visiteur. Le chat qui passe. Pardon, c'était le chat. Donc il y a plein d'études qui montrent que l'huile de tamanou est cicatrisante, y compris des études in vitro là, sur des kératinocytes dans des boîtes de pétri, etc., où on voit vraiment que ça repousse beaucoup mieux avec l'huile de tamanou. Donc effet antidémangeaisant, effet cicatrisant, donc effet réparateur quoi, de l'huile de tamanou. Un effet hydratant aussi, puisque c'est de l'huile, donc il y a du gras, donc ça... Quand on dit hydratant, pareil, c'est un abus de langage, parce que c'est plus court à dire, mais ce qu'on devrait dire, c'est antidéshydratation. D'accord. Parce que la peau se déshydrate naturellement, toi et moi, on perspire. On transpire à certains moments, on perspire à d'autres. C'est juste l'humidité qui sort de la peau. Quand on bloque la perspiration avec du gras, même la vaseline, ça marche très très bien. Hein. Après, la vaseline, c'est un dérivé du pétrole, donc il faut éviter, mais pour le coup, c'est hyper occultant. C'est-à-dire que ça bouge vraiment les pores de ta peau, et donc ça garde l'humidité. Et donc au lieu de perspirer, tu gardes toute l'eau dans ta peau et donc ça évite qu'elle s'assèche. C'est comme ça que marche l'effet hydratant. Quand on dit effet hydratant, c'est effet anti-déshydratation. Et le dernier effet sur lequel on joue, c'est l'effet antibactérien. Et pareil, l'huile de tamanou a montré de manière assez impressionnante, toujours dans des boîtes de pétri, qu'elle inhibe la prolifération du staphylocoque doré. D'accord. C'est-à-dire, ne tue pas le staphylocoque doré. Si tu le mets dans une boîte de pétri et que tu mets de l'huile de tamanou dessus, il va rester là, mais il ne va pas proliférer. Donc si tu mets de l'huile d'olive ou une autre huile, il va proliférer. D'accord. Et il faut savoir que 90%, voire 100%, ça dépend des études, des gens qui ont de l'eczéma sont porteurs de staphylocoque doré. Quand on a mis au point ce produit avec Richard, on se doutait qu'il serait efficace, mais en fin de compte, avec les retours qu'on voit des gens qui l'utilisent, on voit qu'il est vraiment très très efficace. En fait, on a un taux de satisfaction de 96%. En fait, tous les gens le recommandent, et y compris ceux pour qui ça a un peu moins marché. Par exemple, toi, je sais que c'est ton cas, tu n'as pas encore une peau de bébé, mais déjà, toi, tu as des démangeaisons qui étaient soulagées, tu arrives à mieux gérer le problème, et je suis persuadé qu'en continuant un petit peu, ça va marcher. Mais il y a beaucoup de gens qui, avec un ou deux peaux, arrivent à s'en débarrasser complètement. J'ai une personne qui m'a envoyé des photos, sa peau ressemble à la mienne, quoi. Alors qu'elle avait de l'eczéma, elle m'avait envoyé ses photos avant, ça ressemblait un peu à ton pied, mais sur le poignet là, et là maintenant rien, plus rien. D'accord. Je suis scientifique, oui, hein, donc au miracle, c'est un peu suspect maintenant. C'est ce que j'allais dire. Moi, je suis scientifique, donc le mot miracle pour moi, voilà, il n'a pas sa place. C'est ça, exactement. Mais voilà, les gens ont souvent tellement testé de choses qu'ils sont un peu désespérés, ils achètent le produit en disant bon allez, encore un qui va finir dans le placard. Et au final, la plupart des gens, en fait, dans l'étude qu'on a faite sur 31 personnes, on a eu 84% d'efficacité, c'est-à-dire d'amélioration de la peau. 84% des gens ont vu une amélioration de leur peau. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc si vous voulez ce produit, il y aura un lien quelque part autour de cette vidéo pour aller l'acheter. Sachant que donc, nous avons conclu un partenariat. Vous avez donc 10 € de réduction, c'est ça, si vous passez par le lien qui sera par là. Voilà, vous pouvez aller aussi directement sur le site Longueur du Pacifique, vous n'aurez pas les 10 € de réduction. Voilà. Mais c'est votre choix. C'est ça, à vous de voir. Voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc c'est cool. Et oui, donc je précise bien que je fais pas beaucoup de partenariats sur le site, mais c'est vraiment parce que
Enfin, moi j'ai vraiment vu que l'eczéma ça m'avait vraiment pourri la vie. Avec la kinésiologie, la gestion du stress, j'ai déjà quand même bien fait baisser le truc et je pense que c'est comme ça que je vais finir par m'en sortir. Mais pour gérer l'entre-deux, on va dire. Mais exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment. Ça aide à canaliser les symptômes en fait. Voilà. Mais le problème, il vient d'ailleurs. Donc voilà. Donc, la source, c'est pas la peau. 9 fois sur 10, parce que ce que j'ai pas dit non plus, c'est que la peau, c'est ce qu'on appelle un émonctoire, c'est un organe qui élimine un peu les toxines de l'organisme, comme le foie justement. Et donc, ce qui passe par la peau, ce qui va pas bien à l'intérieur, si tu veux, passe par la peau et est éliminé par là, et donc ça se voit sur la peau. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Ça, j'en parle sur les produits, que ce soit les produits pour les cheveux, ou enfin les produits, quand je dis les produits, c'est des méthodes, donc les explications sur comment s'occuper de ses cheveux ou de la peau. En fait, ce qu'on met dessus, c'est une toute petite partie Exactement. de l'action qu'on a dessus, parce que effectivement c'est là où ça va se voir en premier. Moi j'ai quand même, maintenant que j'utilise du No-Poo, j'ai quand même des beaux cheveux la plupart du temps. Si je suis stressée, si je suis fatiguée, ils sont moins beaux, ça se voit direct. La peau c'est pareil. C'est vrai. Donc même les boutons de fièvre, tiens, ils marchent très bien sur les boutons de fièvre aussi, j'ai oublié de le dire. Eczéma et boutons de fièvre. Et d'autres trucs aussi, mais on n'a pas d'études là pour le coup. Les boutons de fièvre, j'ai beaucoup de gens d'utilisateurs en fait, qui l'ont utilisé un peu par hasard comme ça pour le tester, qui ont dit tiens, ça marche aussi sur le bouton de fièvre. Alors je leur avais pas dit, mais oui, puis il faut faire attention du coup. Il faut faire l'ingérer quoi. Voilà, faut pas l'ingérer, mais bon, si t'en mets un peu là, ça va quoi. Puis si tu touches avec la langue, tu vas pas non plus. C'est pas si grave que ça. S'effondrer dans l'instant. Puis voilà, moi j'ai des gens qui ont un bouton de fièvre, des fois ça dure une semaine, et avec le produit ça dure 1 ou 2 jours quoi. Donc ça marche aussi sur les pieds d'athlète aussi. Il y a des gens qui ont des champignons entre les orteils, c'est pas très glamour, mais ça marche très très bien. D'accord. Ça marche sur les ulcères variqueux. En fait, c'est tout ce qui est tous les problèmes de peau en fait qui ont une origine un peu infectieuse en fait, puisque c'est un anti-infectieux le produit. D'accord. Tout ça pour dire quoi? J'ai oublié le début de ta... Ça devait être très important. Bon, vous avez suivi. Donc... Oui, donc si vous voulez traiter l'aspect stress, vous pouvez vous adresser à moi. Exactement. Voilà. Et ou à un kinésiologue chez vous. Hein. Et entre-temps, ça c'est top. Moi j'ai vraiment vu des résultats qui dépassaient largement mes espérances, plus que la cortisone dans mon cas. Et puis même en fait quand on a le choix, finalement autant pas s'infliger de la cortisone. Quoi. Même si ça marchait pas mieux, ce serait quand même mieux parce que justement il n'y a pas les effets secondaires. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat et que je vous recommande ce produit aujourd'hui. Voilà, c'est pas juste une action commerciale, mais c'est vraiment, je pense que c'est très sportif. Voilà. Merci. Nous allons maintenant couper. Au revoir. Au revoir.